Savez-vous qu'une seule sourate du noble Coran possède un pouvoir immense capable de repousser des milliers de djinns de votre maison? Pourtant, ce secret est rarement évoqué, et beaucoup de musulmans l'ignorent encore. Dans cette vidéo, je vais vous révéler cette sourate précieuse et comment elle peut protéger votre foyer des influences invisibles qui parfois nous entourent sans que nous le sachions. Mais avant tout, qui sont ces djinns? En islam, les djinns sont des créatures invisibles créées par Allah à partir du feu, tout comme les humains sont créés de la terre. Ils vivent parmi nous, parfois en harmonie, parfois non. Certains djinns peuvent te causer des troubles, de la peur, ou même des maladies spirituelles si la maison n'est pas protégée. C'est pourquoi il est essentiel de connaître les moyens spirituels donnés par Allah pour se protéger. Car notre maison doit être un lieu de paix, de sécurité et de bénédiction. La lecture régulière de certaines paroles sacrées peut chasser ces présences négatives et remplir votre demeure de lumière. Avez-vous déjà ressenti une présence étrange ou une atmosphère lourde chez vous? N'hésitez pas à partager votre expérience en commentaire. Je suis curieux de savoir ce que vous avez vécu et comment vous avez fait face. La sourate dont nous parlons aujourd'hui est la sourate Al-Falaq, la lueur de l'aube, une des dernières sourates révélées du noble Coran. Elle est particulièrement connue pour sa puissance à protéger contre le mal visible et invisible, notamment les djinns et les mauvais esprits. Voici les versets clés de cette sourate, traduction. 1, 10. Je cherche protection auprès du Seigneur de l'aube naissante. 2. Contre le mal de ce qu'il a créé. 3. Contre le mal de l'obscurité quand elle s'approfondit. 4. Contre le mal de celle qui souffle sur les nœuds. 5. Contre le mal de l'envieux quand il envie. Chacun de ces versets nous appelle à chercher la protection auprès d'Allah, le Créateur de toutes choses, contre les dangers qui nous guettent, qu'ils soient visibles comme la nuit noire, ou invisibles comme les djinns malveillants et la sorcellerie. Les savants expliquent que réciter cette sourate régulièrement met une barrière spirituelle autour du croyant et de sa maison, empêchant le mal d'entrer. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a souvent conseillé ses compagnons de réciter cette sourate avec Al-Nas, la sourate qui suit dans le Coran, pour se protéger des djinns et des mauvais regards. Un hadith rapporté par Aïcha, qu'Allah soit satisfait d'elle, nous apprend que le prophète, paix soit sur lui, récitait ces deux sourates avant de dormir pour repousser les mauvais esprits et assurer la paix dans sa maison. Une histoire célèbre raconte qu'un compagnon du prophète, confronté à des troubles dans sa maison, commença à réciter la sourate Al-Falaq chaque soir avec foi et régularité. Progressivement, il ressentit un apaisement profond et les phénomènes étranges cessèrent. Cette pratique simple, guidée par la parole d'Allah, lui permit de retrouver la sérénité. Connaissez-vous la sourate Al-Falaq? Quelle est votre sourate favorite pour vous protéger, vous et votre famille? Dites-le en commentaire. Partageons nos forces ensemble. Récit d'histoire réelle moderne. Dans notre monde contemporain, où la science et la technologie dominent, beaucoup oublient encore la puissance profonde de la foi et des paroles sacrées. Pourtant, nombreux sont les musulmans qui témoignent de transformations incroyables dans leur vie et leur foyer simplement en récitant la sourate Al-Falaq avec sincérité. Un frère, vivant dans une grande ville, avait souvent ressenti une atmosphère lourde et pesante dans sa maison. Il y avait des bruits inexpliqués, un sentiment d'oppression qui empêchait la paix et le repos. Après avoir cherché des solutions, il découvrit que la récitation régulière de la sourate Al-Falaq, accompagnée d'une foi véritable en la protection d'Allah, changea complètement la situation. Jour après jour, le malaise disparut, laissant place à un calme et une sérénité qu'il n'avait jamais connus auparavant. Sa famille aussi ressentit cette paix,
et la maison devint un lieu sûr, protégé des influences invisibles. Une sœur musulmane a raconté qu'après avoir été victime de harcèlement spirituel lié à des forces invisibles, elle commença à réciter Al-Falaq et An-Nas chaque matin et soir. Elle expliquait que cette habitude la remplissait d'une lumière intérieure, repoussant les pensées négatives et les mauvais présages qui l'accablaient. Sa confiance en Allah et sa persévérance dans la récitation furent la clé qui lui permit de surmonter ses épreuves. Ces témoignages illustrent parfaitement que ce n'est pas seulement la récitation mécanique d'une sourate qui protège, mais la foi profonde, la confiance en Allah et la constance dans la pratique spirituelle. La parole d'Allah est vivante, porteuse de lumière et de guérison, pour qui croit sincèrement. Il faut aussi rappeler que la protection spirituelle ne remplace pas les précautions dans la vie quotidienne, mais elle en est un pilier essentiel. Le djinn, qui est une création d'Allah, ne peut nuire à un croyant protégé par la parole divine, la prière et la confiance en lui. Si vous avez déjà ressenti un changement profond après avoir récité une sourate, racontez votre expérience en commentaire. Votre témoignage peut encourager et aider beaucoup d'autres frères et sœurs à trouver la paix et la protection. Explication spirituelle approfondie. La sourate Al-Falaq était bien plus qu'une simple récitation. Elle incarne une véritable protection spirituelle ancrée dans la foi profonde et la parole divine. Mais pourquoi cette sourate est-elle si puissante contre les djinns et les forces invisibles? En islam, la foi, iman, est la clé de toute protection. Le djinn, comme toute création d'Allah, ne peut agir que dans la limite où Allah le permet. La récitation d'Al-Falaq, avec une confiance sincère en Allah, crée un lien spirituel fort entre le croyant et son Seigneur. Ce lien est une source de baraka, une bénédiction divine, qui enveloppe la personne et son environnement d'une lumière protectrice. La baraka est une énergie spirituelle positive qui purifie et protège. Lorsque vous récitez Al-Falaq, vous invoquez Allah, le Seigneur de l'aube naissante, celui qui dissipe les ténèbres. Cette sourate agit comme un bouclier invisible, une barrière spirituelle qui empêche les djinns malveillants, la sorcellerie, le mauvais œil et toute influence négative de pénétrer dans votre espace. Cette lumière divine n'est pas seulement une métaphore. Dans les sciences spirituelles de l'islam, la lumière est une réalité énergétique qui transforme la vibration de l'âme et de l'espace. Les mots d'Allah ont ce pouvoir unique de purifier ce qui est impur et de protéger ce qui est vulnérable. Comparé à d'autres moyens de protection, comme la ruqya, exorcisme prophétique, ou les adkars, invocations répétées, la récitation d'Al-Falaq est une base essentielle. La ruqya utilise notamment les versets du Coran et Al-Falaq en fait partie. Les prières quotidiennes, les invocations régulières et la purification de l'intention renforcent cette protection. Il est important de comprendre que la protection spirituelle ne fonctionne que si elle est accompagnée de foi et d'une sincérité profonde. La récitation mécanique sans cœur n'a pas le même effet. Le pouvoir vient du lien vivant avec Allah, la confiance totale en sa capacité à repousser le mal. Ainsi, Al-Falaq, par sa récitation régulière, tisse autour de vous un voile protecteur, une lumière qui déjoue les forces invisibles. C'est un bouclier spirituel que tout croyant doit connaître et utiliser. Pensez-vous que la protection spirituelle par la parole d'Allah est plus puissante que tout autre moyen matériel? Donnez votre avis en commentaire. Votre réflexion peut ouvrir une discussion bénéfique pour tous. Conseils pratiques pour utiliser cette sourate au quotidien. Pour bénéficier pleinement de la protection qu'offre la sourate Al-Falaq, il est important de l'intégrer dans votre routine spirituelle quotidienne avec sincérité
et régularité. Voici quelques conseils pratiques qui vous aideront à maximiser son effet protecteur. Quand récitez la sourate, idéalement, récitez-la après chaque prière obligatoire, car c'est un moment privilégié où le cœur est tourné vers Allah, ce qui renforce la puissance des invocations. Avant de dormir, en récitant Al-Falaq accompagné d'autres sourates de protection comme Al-Nas et Al-Ikhlas. Le prophète Mohammed, paix soit sur lui, enseignait cette pratique pour protéger la maison et les habitants des mauvais esprits pendant la nuit. En parcourant chaque pièce de votre maison, en récitant la sourate tout en invoquant la protection divine sur chaque espace. Cela crée une barrière spirituelle complète autour de votre foyer. La sincérité et la confiance sont essentielles. Ce n'est pas la simple récitation qui agit, mais la foi profonde qui accompagne ces paroles. Récitez avec concentration, en sentant que vous invoquez directement la protection d'Allah. La constance est également cruciale. Une pratique régulière bâtit et maintient cette lumière protectrice. Complétez avec d'autres pratiques spirituelles. Les adhkars, invocations répétées, recommandées par le prophète comme « A'udhu billahi min ash-shaytan ir-rajim » Je cherche protection auprès d'Allah contre Satan le maudit. L'utilisation de l'eau de Zamzam pour asperger la maison, connue pour ses propriétés bénies et purifiantes. Brûler de l'encens naturel ou du bois d'oud, qui purifie l'air et crée une atmosphère spirituellement légère. Maintenir la maison propre et ordonnée, car la pureté extérieure aide à la pureté intérieure et spirituelle. Enfin, gardez toujours à l'esprit que la protection vient d'Allah seul. La récitation, les invocations et les actions sont des moyens par lesquels il manifeste sa miséricorde. Cultivez une relation intime avec lui à travers le dhikr, le rappel d'Allah et la prière. Quelle est votre routine spirituelle pour protéger votre maison? Partagez vos astuces dans les commentaires. Vos conseils peuvent inspirer d'autres frères et sœurs à renforcer leur foi et leur protection. Témoignages coraniques complémentaires. Le noble Coran regorge d'histoires qui illustrent la puissance inégalée de la parole d'Allah face aux djinns et aux forces invisibles. L'un des exemples les plus frappants se trouve dans la sourate Al-Jinn 72, où des djinns eux-mêmes témoignent avoir été profondément touchés par le message divin. Ces djinns qui vivaient dans l'ombre ont écouté la récitation du Coran et reconnu la vérité de ses paroles. Ils ont alors déclaré « Nous avons cru en Allah. Nous n'associerons personne à lui. » Sourate Al-Jinn 72-14. Ce passage montre clairement que la parole d'Allah est si puissante qu'elle peut transformer même des créatures invisibles, autrefois malveillantes, en croyants sincères et soumis à la volonté divine. C'est cette puissance spirituelle qui fait reculer le mal, effrayant les djinns nuisibles et protégeant les croyants. Dans plusieurs autres passages du Coran, on trouve des exemples où le djinn est repoussé simplement par la parole d'Allah ou par l'invocation sincère du croyant. Cela démontre que malgré leur nature invisible et parfois terrifiante, les djinns ne sont en aucun cas au-dessus de la parole sacrée. La parole divine n'a pas d'équivalent. Elle agit comme une lumière dans les ténèbres, une forteresse invisible qui protège le croyant contre toute forme de mal, qu'il soit matériel ou spirituel. Réciter le Coran, et particulièrement les sourates de protection comme Al-Falaq et Al-Nas, est donc une arme puissante que chaque musulman peut utiliser pour sa sécurité spirituelle. Conclusion inspirante et appel à l'action. Nous arrivons à la fin de cette vidéo, mais surtout à un nouveau commencement dans votre quête de protection spirituelle. La sourate Al-Falaq, avec ses paroles puissantes et lumineuses, est un véritable bouclier divin contre les forces invisibles qui cherchent parfois à troubler notre paix. Cette sourate
est une clé offerte par Allah à chaque croyant, un moyen simple et accessible pour se protéger des djinns, de la sorcellerie, du mauvais œil et de toute influence néfaste. Sa puissance ne réside pas seulement dans les mots eux-mêmes, mais dans la foi profonde que vous placez en Allah en la récitant. N'oubliez jamais que la protection spirituelle n'est pas réservée à quelques élus ou savants. Elle est à la portée de tous, petits et grands, riches ou pauvres, dans chaque maison, partout dans le monde. C'est un cadeau divin, une source de lumière que chacun peut invoquer à tout moment. Je vous invite donc, dès ce soir, à essayer de réciter cette sourate avec concentration et confiance. Laissez ces paroles sacrées pénétrer votre cœur et votre maison. Puis, demain, revenez ici et dites-nous en commentaire comment vous vous sentez après cette pratique. N'hésitez pas également à partager cette vidéo autour de vous. Vous ne savez pas qui a besoin d'entendre ce message, ni qui bénéficiera de cette protection. En partageant, vous devenez un canal de paix et de lumière pour vos proches et votre communauté. La protection d'Allah est immense, mais elle demande que nous y croyions pleinement et que nous agissions avec persévérance. Alors, faites de la récitation d'Al-Falaq une habitude, une armure spirituelle, et regardez votre maison se transformer en un sanctuaire de sérénité. Essayez de réciter cette sourate ce soir et dites-nous demain comment vous vous sentez. N'hésitez pas à partager cette vidéo pour protéger vos proches et renforcer leur foi. Si cette vidéo vous a été utile, partagez-la avec vos proches et laissez un commentaire pour me dire ce que vous avez appris. Votre soutien contribue grandement à diffuser le message et à développer cette communauté. Barakallahu fikoum.